Hello les amis, alors chronique dans mon parking toujours. Je voulais parler aujourd'hui du fait de faire son alia quand on est un juif français et des choses qu'on peut entendre en fait ici et là. Alors déjà je vais commencer par le fait de dire que moi en tant que personne qui a grandi en France et qui a quitté la France il y a 26 ans, j'habite plus ici depuis 26 ans, j'habite plus là-bas depuis 26 ans donc, mais je vois ce qui se passe en France et ça me fait beaucoup de peine parce que je trouve que le pays va très très mal, pas seulement par rapport aux juifs mais dans l'absolu et je suis très pessimiste concernant l'avenir de ce pays. Je pense que c'est un pays qui ne sait pas protéger ses citoyens et encore moins ses juifs et donc du coup je suis pessimiste quoi. Après, je comprends que l'Israël soit pas la tasse de thé de tout le monde. C'est un pays dans lequel c'est pas facile de vivre et dans l'absolu, l'immigration c'est compliqué. Donc moi, mon premier message aux Juifs de France, c'est partez où vous voulez, mais partez. J'ai la conviction que au final, les gens qui vont ailleurs, ils vont de toute manière se faire rattraper par l'antisémitisme et au final ils arriveront en Israël. Mais bon, après chacun son chemin, chacun son timing, son rythme. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de passer par la vie dans un autre pays avant d'être prêts à venir en Israël. En fait, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est les gens qui veulent partir en Israël et qui ne peuvent pas partir en Israël parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'ils n'ont pas les ressources. Et ça me fait beaucoup de peine. Et je trouve que les dirigeants communautaires qui maintiennent les Juifs de France dans le déni en mode non, mais ça va de quoi ils font vraiment... Il y a une grosse faillite morale de la part de ces gens-là parce que au lieu d'être assis avec le gouvernement israélien pour construire des plans d'aide aux personnes les plus démunies, c'est pas ce qu'ils font en fait. Ils confortent les gens dans leur déni et c'est une mauvaise chose. Et il y a en fait une phrase que j'entends souvent qui m'énerve énormément. C'est la phrase « Non, mais faut pas venir en Israël parce qu'on fuit la France, faut choisir la Aliyah ». Alors excusez-moi, mais quitter un pays parce qu'on craint pour sa sécurité physique, je pense qu'il y a... Je connais pas de meilleure raison que ça en fait. Très honnêtement, les mecs qui vous disent « Non, mais faut rester, faut se battre ». Mais il faut se battre avec quelles armes exactement, mec? T'es pas dans un film là en fait, quoi. Enfin, réveille-toi, il n'y a rien d'héroïque à rester dans un pays qui va dans le mur. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego derrière ces phrases-là de non, faut rester et tout. Venir en Israël, devenir du jour au lendemain, entre guillemets, personne, c'est flippant, c'est vertigineux de perdre son statut social. Mais moi, ce que je trouve encore plus flippant, c'est de rester dans un pays qui ne sait pas te protéger en tant que juif, qui ne sait pas se protéger lui-même. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce pauvre gosse de 17 ans qui s'est fait tuer par 4 racailles. Bref, voilà, ça c'est mon analyse de la situation et je voulais la partager avec vous.